On a tous besoin d'amour parce qu'on est des êtres humains et les êtres humains ne sont pas faits pour vivre de façon solitaire. Il faut le savoir. Donc on a tous besoin d'amour. Sauf que le premier amour dont vous avez besoin, c'est de l'amour de vous-même. Si vous ne vous aimez pas, je le répète, je le répéterai durant tout l'atelier, si vous ne vous aimez pas, vous n'arriverez jamais à rentrer dans une véritable relation amoureuse. Et je vais même aller plus loin, je vais vous parler d'amour inconditionnel, que ce soit l'amour de sa famille, que ce soit l'amour des amis, que ce soit l'amour au travail, parce que je suis volontairement provocateur, je fais une conférence là-dessus pour les entreprises qui s'appelle l'amour au travail, comprendront derrière l'amour du travail, bien entendu, puisqu'en France, seuls 7% des collaborateurs s'estiment investis pleinement dans leur travail, ce qui est quand même assez faible, je trouve. Et l'amour fait partie de notre quotidien. Mais vous devez vous aimer, apprendre à vous aimer. Et c'est pas la chose la plus simple, qu'on soit bien d'accord. Et j'ai beau être le cordonnier, c'est pas pour autant que je m'aime tous les jours. N'est-ce pas? Alors, pourquoi vous vous aimez pas? Pourquoi vous avez du mal à vous aimer? Parce que durant vos 6 premières années de votre vie, inconsciemment, je précise bien inconsciemment, je vais fâcher Alex, Dominique, inconsciemment, vos parents, votre entourage, votre famille, les gens que vous avez rencontrés, vous ont d'une façon ou d'une autre blessé. Même si après, bien entendu, on peut vivre des expériences de vie qui vont nous blesser également. Je prends mon cas, j'ai perdu 2 enfants en 2004 et en 2005. On vit tous des événements dans notre vie d'adulte qui vont également venir nous traumatiser et nous ancrer de nouvelles blessures. Seulement, ce que vous devez comprendre, c'est que votre cerveau, pendant les 6 premières années de votre vie, c'est une éponge. Et c'est pour ça d'ailleurs que la plupart des enfants ne se souviennent pas des 5 ou 4 ou jusqu'à 6 premières années de leur vie de vrais souvenirs. Souvent, les seuls souvenirs qu'ils ont, c'est des souvenirs qui leur ont été racontés. Parce qu'en fin de compte, votre cerveau fonctionne jusqu'à 6 ans uniquement avec ce qu'on appelle l'inconscient. Et l'inconscient, lui, il filtre rien. Il prend tout ce qu'on lui donne comme argent comptant. Et puis arrivé à 6 ans à peu près, il y a le conscient qui vient prendre le dessus, qui se referme comme une boîte. Tout ce qui est enfoui dans l'inconscient reste dans l'inconscient et va faire partie de votre filtre de la vie. Et le conscient, lui, après, va devenir rationnel et par contre va essayer de filtrer un peu tout ce qu'il entend et tout ce qu'il voit autour de lui. Donc c'est hyper important que vous compreniez que ce qui forge aujourd'hui en grande majorité votre caractère, votre personnalité, c'est les 6 premières années de votre vie que vous avez vécues. N'en voulez pas à votre entourage si ça n'a pas forcément été un terrain, puisque tous les gens qui sont autour de nous essayent de faire du mieux qu'ils peuvent avec les outils qu'ils ont aussi à leur disposition et leur propre traumatisme qu'ils ont vécu au préalable. Et tout ça, ce qui s'est passé là, c'est ce qu'on appelle des croyances limitantes. Je sais, Delphine. Tu attendais que je le dise. Delphine fait la même chose que moi. Elle est là pour m'évaluer. Et aujourd'hui, ces croyances limitantes, c'est ça qui vous empêche d'avancer. C'est ça qui vous empêche de vous aimer, pour certains, ou certaines. Ou c'est ça qui vous empêche de vous, de vous réaliser dans la vie. Alors là, je vais juste vous demander un petit travail personnel sur une petite feuille blanche que vous avez dans votre petit sac. Vous allez écrire pour vous, individuellement, quelles sont les 3 croyances qui, pour vous freinent le plus aujourd'hui dans la vie. Des croyances que vous avez.
des croyances limitantes. Je ne suis pas capable de, je suis une mauvaise personne, je ne sais pas prendre la parole, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Il y a 3 croyances limitantes. Je viens de faire beaucoup de travail sur moi là, justement, pour faire péter toutes ces croyances limitantes. Justement, c'est le but de l'exercice aussi. Si tu l'as déjà fait, dans ces cas-là, c'est bien. Et une fois que vous avez écrit ces croyances limitantes, vous allez les inverser. C'est-à-dire que vous allez réécrire une phrase pour inverser la croyance limitante pour qu'elle devienne une croyance positive. Un exemple, je ne sais pas prendre la parole en public, ce qui est une croyance peut-être limitante parce qu'on vous a dit tais-toi, étant jeune, tais-toi, on ne te comprend pas, ou tais-toi, tu dis toujours n'importe quoi. Donc je ne sais pas prendre la parole en public, et vous allez le transformer dans une phrase positive derrière qui va être je suis un très bon communicant, par exemple. Le but aujourd'hui, c'est d'inverser ces 3 croyances limitantes qui sont pour vous des piliers et qui vous empêchent de vous réaliser. Vous avez apprécié cette vidéo? Bravo! Vous avez d'autres vidéos qui vous sont offertes si vous cliquez ici et je vous invite à vous abonner en cliquant ici à ma chaîne YouTube pour pouvoir profiter pleinement de toutes les nouveautés. Je vous dis à très vite. Au revoir!